Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons mettre en place une stratégie pour lutter et ne pas tomber dans le péché. Mes chers frères et sœurs en islam. Tout d'abord, premièrement, imaginez-vous devoir vous tenir devant Allah Azza wa Jal et regarder le péché se commettre devant vous en direct, puis devoir l'expliquer à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Sourate Al-Imran, verset 135. C'est là qu'intervient donc l'aspect personnel de tout cela et l'aspect émotionnel. Contrairement aux conséquences du péché, en fin de compte, cela revient directement à notre relation avec Allah Azza wa Jal. Et en effet, les vrais croyants, ils se souviennent d'Allah Azza wa Jal au moment où ils sont sur le point de le dire, ou au moment où ils le disent. Ils se souviennent d'Allah Azza wa Jal au moment où ils sont sur le point de le faire, ou au moment où ils le font. Ils se souviennent d'Allah Azza wa Jal au moment où ils sont sur le point de le voir, ou au moment où ils le voient. Ils se souviennent d'Allah Azza wa Jal au moment où ils sont sur le point d'y arriver ou lorsqu'ils y arrivent. Ils se souviennent d'Allah Azza wa Jal et ils pensent à Allah avant tout le monde. Avant les répercussions matérielles de l'une de ces choses ou la honte qui est associée, ils se souviennent d'abord d'Allah Azza wa Jal. Il est important de rappeler, mes chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire: malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital? Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Sourate Al-Kahf, verset 49. Mes chers frères et sœurs en islam, le jour du jugement, vous retrouverez en face de vous les actes que vous avez commis dans ce bas monde. L'imam Al-Qurtubi a commenté ce verset et il a dit que les livres, les pages et les plumes d'Allah Azza wa Jal ne sont pas comme les livres et les pages que nous avons. Lorsque les actes que nous avons commis viendront devant nous le jour du jugement, Allah Azza wa Jal fera revivre l'acte devant nous et il sera joué devant nous. Par la suite, nous devrons l'expliquer. Et c'est une pensée très effrayante, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse de ragots ou de quelque chose de honteux, l'acte revient à la vie devant nous ce jour-là. Bon nombre d'entre nous, nous essayons de ne pas penser à Allah Azza wa Jal lorsque nous commettons un péché. Nous essayons de ne pas être confrontés à la réalité d'Allah Azza wa Jal lorsque nous sommes dans l'instant présent, que ce soit au cours d'une conversation ou au cours d'un péché plus complexe. Nous essayons en notre fort intérieur de bloquer les pensées de l'akhira. C'est là le problème. En réalité, nous devons nous confronter à Allah Azza wa Jal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné que le rappel d'Allah Azza wa Jal est une forteresse pour le musulman. En effet, Shaitan ne peut pénétrer le cœur de celui qui s'adonne au dhikr d'Allah. Shaitan peut vous atteindre lorsque votre iman est faible, mais si vous avez toujours votre forteresse avec vous, il est peu probable que Shaitan puisse y pénétrer. En effet, il est difficile de passer du rappel d'Allah Azza wa Jal aux actes de Shaitan. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs en islam, imaginez au feu que vous ferez face à chaque fois que vous commettez un péché. Il y a certes de la place pour la peur dans notre religion. L'espoir et la peur doivent aller de pair, car l'espoir sans peur n'est qu'une illusion et la peur sans espoir devient un désespoir. Par conséquent, la taqwa est une crainte saine. Le pire péché est de désespérer bien sûr de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est la meilleure action auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit que la meilleure action que vous puissiez préparer est d'avoir une bonne attente, c'est-à-dire une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. S'il y a une chose que je peux vous enseigner dans votre relation avec Allah, c'est d'avoir une bonne attente de lui. Et il s'agit ici des paroles d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Mais si vous ne concrétisez pas cette bonne attente d'Allah Azza wa Jal par des actions pratiques, alors cela devient qu'une illusion. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ceci clairement dans le Coran. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre
et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends. Comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive? C'est parce qu'ils disent « le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé » et leurs mensonges les trompent en religion. Eh bien, comment seront-ils quand nous les aurons rassemblés en un jour sur quoi il n'y a point de doute et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis? Et ils ne seront point lésés. Sourate Ali Imran, versets 23 à 25. Il est donc parfois nécessaire de penser à la punition et au châtiment que l'on encourt lorsque l'espoir d'une récompense et les bonnes attentes ne constituent pas une motivation suffisante. Troisièmement, mes chers frères et sœurs en islam, priez 2 raka'at et implorez sincèrement le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Transformez votre tawbah en un événement. Dites-vous aujourd'hui, c'est le jour où j'ai arrêté tel péché. Vous pourriez certes faire face à une rechute après cela, mais ce jour-là est le jour où vous avez décidé d'arrêter cela pour toujours. Quatrièmement, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la force de faire face aux symptômes de sevrage du péché. Une partie de l'expiation du péché consiste bien sûr à goûter à l'amertume de l'abandonner, surtout lorsqu'il s'agit d'une relation. Ce ne sera pas facile, ce sera d'ailleurs très difficile. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Surat al-Baqarah, verset 37. Mais Adam alayhi salam a dû faire face aux conséquences de ce péché. Oui, bien sûr, ce n'est pas parce qu'Allah Azza wa Jal vous a pardonné que vous n'aurez pas affaire aux conséquences du péché. En effet, les conséquences de ce péché font partie de la purification de ce péché. Cela fait partie de votre repentir sincère envers Allah Azza wa Jal. Par conséquent, il sera parfois très difficile d'arrêter. Ne pensez pas que simplement parce que vous revenez à Allah Azza wa Jal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va effacer toutes les difficultés liées à l'arrêt de ce péché. Non, cela fait partie de la tawbah elle-même. Faites donc dua à Allah Azza wa Jal et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider à ne pas commettre à nouveau ce péché. Et enfin, cinquièmement pour aujourd'hui, engagez-vous à ne plus jamais commettre ce péché, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et nous venons de voir ce verset. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste patiemment dans le mal qu'ils ont fait? Surat Ali Imran, verset 135. Si vous vous engagez donc à abandonner un péché et que vous êtes sincère, mais que vous faites une rechute 2 semaines plus tard en recommençant ce péché, cela annule-t-il tout ce qui a été fait auparavant? Bien sûr que non, mes chers frères et sœurs. C'est comme si vous commettiez le péché pour la toute première fois maintenant. Du moment que, lorsque vous êtes engagé à abandonner le péché, vous étiez sincère dans cet engagement, il n'y a pas de problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'est repenti d'un péché est comme celui qui ne l'a jamais fait. Si vous avez fait une rechute et que vous avez commis le péché, et puis vous êtes pris de désespoir en vous disant « me voilà à nouveau au point de départ, je ne pourrai jamais abandonner ce péché. Je pensais abandonner et puis c'est arrivé à nouveau. » Écoutez bien alors ceci. Un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: « Ô messager d'Allah, si un homme boit de l'alcool, sera-t-il puni ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Oui. » L'homme a demandé: « Et s'il demandait pardon à Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Alors Allah lui pardonnerait. » L'homme a dit: « Et s'il revenait encore et qu'il retombait et buvait à nouveau de l'alcool ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: « Alors il sera puni. » L'homme a demandé: « Et s'il demandait pardon à Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Alors il sera pardonné. » L'homme a répété ceci 8 fois. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme: « Écoute, Allah ne se lasse pas de pardonner du moment que tu ne te lasses pas de demander son pardon. » Oui, mes chers frères et sœurs en islam, nous sommes certes des créatures faibles. Parfois, subhanallah, vous direz sincèrement du fond du cœur 7, 8, 10 fois, cette fois j'en ai fini pour de bon avec ce péché, et cela se reproduira. Mais sachez qu'Allah Azza wa Jal ne se lasse jamais de vous pardonner. Par conséquent, assurez-vous de rechercher sans cesse son pardon. Une partie de la sincérité dans la recherche du pardon d'Allah Azza wa Jal consiste à vouloir découvrir et à prendre les mesures pratiques nécessaires pour ne pas retomber dans le péché. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs,
et à très prochainement, Inch'Allah.